Salut vous tous, ici Jeff Rose. C'est la dernière vidéo Countrypedia avant la pause estivale. Et avant de vous lancer un peu on s'en va un peu dans la quatrième discussion Countrypedia. J'aimerais vous dire que oui, sur l'annonce, l'avant-goût de ce qui s'en vient, comme dans cette vidéo Countrypedia, j'ai dit que bon, c'était une quatrième discussion Countrypedia, que c'est peut-être la fin. Mais pendant cet été, je vais réfléchir si j'arrête Countrypedia ou pas, parce que je sens que à chaque fois, même ce qui s'en vient, littéralement, le citron est de plus en plus pressé. Ce qui veut dire que c'est ce que je n'ai plus de sujet, ou sinon je ne trouve plus de, soi-disant-le, d'artistes qui ont une carrière assez rocambolesque dans la musique country du 21e siècle. Est-ce que je vais aller peut-être vers le 20e siècle, un truc de même? Ouf, ça, je ne sais pas trop, mais littéralement, je vais voir pendant cet été. Alors donc, je me mets ça comme défi, mais vous allez voir que je vais peut-être vous revenir et puis tant qu'à y être, on va parler plus tard du festival L'Assaut. Et peut-être qu'avec les têtes d'affiche qu'il il y en a peut-être certaines qui sont intéressantes. Et bref. Alors donc, je vais voir ça pendant cet été. Maintenant, on fait un tour rapide de l'actualité. Alors donc, vous l'avez sûrement vu passer. Ce développement euh, au niveau des prix Grammy aux États-Unis. Bon, comme vous le savez, les prix Grammy 2025 ont été remplis de rebondissements. Beyoncé qui remporte le prix non seulement de album de l'année, mais meilleur album country. Bien sûr, il y a des fans qui ne sont pas satisfaits, mais je dirais des conservateurs de la musique country qui ne sont pas, soit disons-le, contents que un tel album remporte ceci. Et les Grammy ont décidé de répondre à ces critiques et bien sûr à ces inquiétudes de ce qui en vient à la représentation de la musique country, parce qu'il faut se rappeler que les Grammy, ça récompense l'industrie américaine. Ça ne récompense pas une telle élite ou un tel genre musical en particulier. Et ils se sont dit que maintenant, il est temps de créer une nouvelle catégorie qui se nomme, euh, en anglais, c'est Best Traditional Country Album. Et en français, comment on peut le traduire, c'est meilleur album country standard. Ce qui veut dire qu'il va y avoir c'est pas le country contemporain qu'on entend à la radio. Hein. C'est plutôt le country de Zach Top ou d'autres artistes qui sont restés littéralement dans le country puritain, littéralement. Alors donc, même d'ailleurs que Zach Top, on va en parler plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Bref. Alors donc, dites-vous que séparer les genres par thèmes contemporains et traditionnels, c'est pas du tout, soit disons-le, quelque chose d'isolé.
Hein? Alors donc, on en a par exemple pop. Alors donc, meilleur album vocal. Puis vous avez le meilleur album pop standard vocal. Euh, et R&B, il y a le blues aussi, il y a le gospel, il y a le jazz évidemment, où ce qu'on retrouve des cas similaires. Mais dites-vous que ça fait partie un peu de l'évolution des Grammy, comment ils voient l'évolution de la musique aux États-Unis. Hein, si vous voyez toutes les anciennes catégories qu'il y a eu, eh bien, remarquez qu'il y a des catégories qu'on ne voit absolument plus. Et puis, ça fait partie un peu de l'évolution de la musique euh, aussi aux États-Unis. Bref, alors donc, voici un peu tout. Alors donc, autre chose dans l'actualité, les albums. Alors donc, qu'est-ce qui va sortir comme album cet été? On va en sortir un qui s'en vient prochainement dans 2 jours. C'est 2.0 de Brett Young. Euh, et puis le 25, alors donc le 25, c'est ma fête. Et en plus, c'est Charles Kelly de Lady A qui va sortir je pense, son deuxième album studio, troisième album studio, Songs for a New Moon. Alors donc, je vais écouter ça. Ça risque d'être mon cadeau de fête, littéralement. 27 juin, on a Spanish Moss par Cole Swindell. Et le reste de, soi-disant, de l'été. Alors donc, on a le 18 juillet, le retour tant attendu de la grande Trisha Yearwood avec l'album de Mirror. Le 8 à août, alors donc, Different Night, Same Rodeo de Bedley Zimmerman. Et pour finir, 29 à août, et peut-être que j'en ferai peut-être une vidéo analyse si je mets de retour Conchipédie. Intended for My Eat de Zach Top. Zach Top qui est considéré comme le sauveur de la musique country actuellement de sa génération. Mais bon, j'en parle pas trop. Bon, alors donc on se rapproche rapidement de la fin. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Et bien sûr, les événements. Bon, bien sûr, des festivals de musique country. C'est la saison des festivals qui démarre actuellement à travers le Canada. On s'entend que le Stampede qui va avoir, il va avoir le festival Stampede qui est à Calgary, ou encore le festival Lasso à Montréal. Pour ceux qui vont assister à ces festivals-là, country et tout ça, ayez du plaisir, profitez aussi du soleil et aussi de la belle température si Mère Nature est coopérable. Mais bon, à part les festivals de musique country qu'il va y avoir à travers le Canada, il va y avoir aussi d'autres choses comme à Montréal, l'International des Feux l'Auto-Québec qui va rendre hommage à Taylor Swift le 31 juillet. Alors donc, le soir du 31 juillet, si vous n'avez rien à faire, que vous êtes dans la ville de Montréal, eh bien, il y aura un feu d'artifice hommage à Taylor Swift. Et bien, c'est ce qui conclut cette discussion Conchipédie. Alors donc, je vous revois fin à août, si je dis officiellement, OK, on retourne. On retourne Conchipédie, puis bon, bref.